Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, même si c'est difficile de rester toujours à la maison et d'étudier avec son ordinateur, mais aujourd'hui il fait beau, hein. Déjà c'est plus amusant quand on peut sortir, alors j'espère que vous pouvez un peu sortir et voir un peu la nature, les cerisiers pour côte, hein, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cours du mardi 24 mars. Et d'abord, j'espère que la vidéo sur la francophonie n'était pas trop difficile pour vous. Alors j'ai choisi une petite vidéo pour vous donner les chiffres sur le nombre des pays francophones et les langues parlées dans le monde. Donc vous vous souvenez, les questions pour la vidéo, c'était d'abord la question 1, combien de personnes parlent français dans le monde? La réponse, c'est 274 millions de francophones dans le monde. 274 millions de francophones dans le monde. Alors, où? Spécialement, on va voir en Afrique, hein, il y a 150 millions d'Africains qui parlent français. Ensuite, on a en Europe, mais si vous écoutez bien la vidéo, on va dire le vieux continent. On va utiliser le mot le vieux continent, c'est-à-dire l'Europe. En Europe, il y a 100 millions de francophones, 100 millions. En Amérique, et aux Caraïbes, nous avons 20 millions de francophones. Au Moyen-Orient, vous avez 2,5 millions de francophones. Et enfin, en Océanie, nous avons 1 million de francophones. Ici, dans la vidéo, c'est un peu bizarre, mais on ne parle pas de l'Asie, Asia Dongyang, peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de francophones en Asie. En Chine, au Japon, en Corée, peut-être il n'y a pas beaucoup de francophones. Il y en a, mais pas beaucoup. La question B, sur quel continent les francophones sont-ils les plus nombreux? Bien sûr, la réponse est sur le continent africain, c'est-à-dire en Afrique. C'est en Afrique qu'on parle le plus français. Question C, combien y a-t-il d'États membres dans la francophonie? Donc, il y a 54 États membres de la francophonie. Alors, attention, l'idée de pays, Kuka, et l'idée d'État, qui est plutôt politique, Chongbu. Par exemple, on dit le Canada est un pays, mais le Québec est un État. Aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays, mais la Californie, c'est un État. D'accord? J'espère que vous pouvez bien comprendre la différence pays-État. 5. Le français est en quelle position? Donc, le français est en 5e position. 5e position. Donnez les autres langues étrangères parlées dans le monde. 4e, l'arabe avec 300 millions. 3e, l'anglais avec 335 millions. 2e, l'espagnol, et oui, l'espagnol, avec 414 millions. Et enfin, la première langue parlée dans le monde, c'est le mandarin ou le chinois, avec 848 millions. C'est beaucoup.
Voilà. Donc, l'exercice de la vidéo, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez l'écoute qui, vous pouvez regarder aussi l'image et bien sûr, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur la société, la politique, la culture et d'autres choses par rapport à la France, les Français ou les pays francophones. Donc souvent, je vais vous donner des petites vidéos pour travailler la compréhension, compréhension orale. Ok? Voilà. Ensuite, nous allons voir notre texte. D'accord? Je vous avais donné ce texte qui s'appelle « Sous le même toit ». D'accord? Donc, j'espère que ce texte n'était pas trop difficile pour vous. Donc, d'abord, je vais le lire. Vous écoutez bien. Chuet et Henri, un toit, deux générations. Le réseau Un toit, deux générations propose aux jeunes d'être logés chez des seniors. Depuis le début du mois d'août, Chuet vit chez Henri, l'un et l'autre apprécient. L'histoire. Encadré par le Bureau d'information jeunesse, le réseau Un toit, deux générations permet aux jeunes d'être hébergés quasi gratuitement chez des seniors, en échange d'une présence amicale et de menus services. Depuis le début du mois d'août, Xué, étudiante chinoise, vit ainsi à Plomeur chez Henri, 74 ans. Améliorer mon français. J'ai envie de découvrir vraiment la France, la façon de vivre, de manger, et surtout d'améliorer mon français, explique la jeune fille. Étudiante à l'IUT de Lorient, elle est arrivée en France pour ses études il y a 1 an et demi. Cette année, elle a décidé de vivre chez un senior dans le cadre du BIGE. À mon arrivée en France, j'ai vécu seule et en colocation. Mais je ne m'améliorais pas assez en français. J'avais envie de vivre chez un Français pour vraiment progresser et bien connaître la culture d'ici. Et puis les appartements privés sont chers. Depuis 3 semaines et pour 1 an, elle est donc hébergée chez Henri pour la modique somme de 60 € par mois. Pour Henri, veuf depuis moins de 2 ans, s'il accueille un jeune, c'est surtout pour rendre service et aussi pour avoir une compagnie le soir. Xué est la 2e étudiante qu'il héberge ainsi dans le cadre du réseau d'accueil. Ça se passe très bien. On mange ensemble le soir et souvent aussi le midi. On fait des balades et elle me montre des trucs sur l'ordinateur. Elle m'aide quand je n'arrive pas à faire quelque chose. Pour le retraité marin-pêcheur, qui a peu vu grandir ses enfants, avoir une étudiante à la maison, ça compense un peu. Cela redonne une ambiance un peu familiale à la maison. Sa famille est rassurée de savoir qu'il n'est pas seul et lui aussi. Je suis plus tranquille, je dors mieux parce que je sais qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Opération Un toit, deux générations. Renseignements auprès du Bureau d'information jeunesse BIGE de Lorient. Téléphone 02 97 84 94 50. Hélène Nourdin, Ouest France, 27 août 2011. Voilà. Donc ici, j'espère que ce texte vous a intéressé. Nous avons donc un texte, à mon avis, important, parce qu'en Corée, c'est un peu différent, qui va expliquer un phénomène, une situation spéciale en Europe, pas seulement en France, mais aussi en Espagne, en Italie et dans d'autres pays d'Europe. D'abord, on va voir un peu le vocabulaire. Donc, sous le même toit, alors toit en coréen, jibung, c'est-à-dire dans le même logement. Alors, souvent une maison, mais c'est possible aussi un appartement.
Un réseau, qu'est-ce que c'est un réseau? Un réseau, c'est un groupe, c'est une association. Apprécier, en français, c'est-à-dire aimer. J'apprécie beaucoup d'aller au cinéma le dimanche, j'aime beaucoup. Encadré par, organisé par. Quasi, quasi, presque, presque. Menu, alors menu, c'est pas menu avec menu pan, non. Menu, c'est-à-dire petit. Menu service, des petits services. Par exemple, solgojirada, faire la vaisselle. D'accord? Chongsoada, faire le ménage. Menu, petit service. Modique, modique, c'est-à-dire pas cher. Donc on va voir ici ce système de logement n'est pas cher pour les étudiants. Rendre service, c'est-à-dire aider. Avoir une compagnie, c'est-à-dire être avec quelqu'un, ne pas être seul. Les trucs, en français les trucs, c'est-à-dire les choses. Ah, je fais quelques trucs, je fais quelque chose. Compenser. Alors vous avez compris, à cause de son travail, Henri, il était pêcheur au bout, il n'avait pas le temps de s'occuper de ses enfants. Mais aujourd'hui, il ne travaille plus, il est retraité, donc il va essayer d'aider des jeunes pour compenser, c'est-à-dire corriger quelque chose qui n'était pas très bon. Et aujourd'hui, il va compenser, il va aider des jeunes. Enfin, rassurer, être rassuré, c'est-à-dire ne pas s'inquiéter, ne pas être stressé. Alors pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce qu'il y a dans ce texte deux idées différentes. D'abord, cette idée de vivre ensemble deux générations, des très jeunes et des vieux. Pourquoi cette idée? D'abord, pour les jeunes, dans les années 2000, il y avait beaucoup de problèmes pour trouver un logement dans les grandes villes. Il n'y avait pas assez de logements pour les étudiants. Qui sous que ça? Spécialement à Paris, à Marseille, à Lyon. Donc, cette idée de logement chez les personnes âgées était une idée intéressante pour aider les jeunes. Donc ici, on a le problème de l'argent. D'accord? Deuxième idée, c'est aussi de pouvoir aider des personnes âgées qui sont seules. D'accord? Donc on a deux problèmes. Les jeunes qui n'ont pas d'argent et qui ne peuvent pas trouver un logement, et les personnes âgées qui sont trop seules et qui ne peuvent plus faire certaines choses à la maison. C'est pour ça qu'on a imaginé dans les années 2000 ce logement intergénérationnel entre deux générations. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une idée assez intéressante pour l'Europe. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de groupes dans chaque ville, grande ville, pour pouvoir aider les jeunes. Alors vous comprenez dans le texte que Xue est une étudiante chinoise. Donc, elle n'a pas seulement le problème de l'argent, mais Xue voudrait aussi pouvoir mieux parler français. Et si elle habite dans l'université, peut-être elle va rencontrer beaucoup de Chinois et elle ne peut pas bien parler français. Mais en habitant avec un Français, elle doit parler français et elle pense que c'est un bon moyen de pouvoir progresser en français, mais aussi c'est un très bon moyen de comprendre la culture française, la cuisine française, Kijil, la mentalité française. Donc ici, ce texte montre que la vie ensemble peut aider. Pour le problème de matériel, c'est-à-dire économique, argent, mais aussi pour pouvoir rencontrer
des personnes différentes. Donc, j'ai trouvé ce texte très intéressant pour vous donner une idée de vie ensemble avec plusieurs générations. Donc, j'espère que ce texte vous a intéressé et j'espère que vous avez quelques idées pour la colocation. Dongo apat, vivre ensemble avec une personne ou plusieurs personnes. Je vous remercie. Donc, je vais vous donner une autre vidéo avec d'autres questions. S'il vous plaît, essayez de répondre et merci beaucoup pour cette classe. À bientôt!